Alors comment comprendre ce point bizarre que les sensations ne représentent que 10 à 15% des perceptions finales? Prenons un exemple pour décortiquer le fonctionnement du cerveau. Ta mère te rappelle que tu dois aller te faire vacciner demain. Au moment où elle te le dit, ton cerveau commence à anticiper en quelques secondes comment tout cela va se dérouler. Il va recréer mentalement le chemin pour aller au rendez-vous, la salle d'attente, le vaccin, l'aiguille. Il se crée donc une projection de comment le futur va se dérouler. Pour créer ce film du futur, le cerveau utilise les souvenirs passés. Il cherche tous les détails dans ta mémoire de ce que tu connais sur ce sujet. La mémoire sert donc de base pour l'anticipation du futur. Le système des émotions va scanner les souvenirs des précédentes vaccinations pour détecter les dangers et le risque d'y aller. Puis, il colle des étiquettes émotionnelles. Peu de risque égale émotion positive ou neutre. Beaucoup de risque égale émotion négative, comme la peur par exemple. Le système de l'attention va ensuite organiser les filtres attentionnels pour rester attentif aux dangers potentiels, par exemple à la sensation de l'aiguille dans la peau si c'est quelque chose qui te fait peur. À ce stade, tout se passe encore dans ta tête, en quelques secondes. Mais le film de comment va se passer la vaccination est déjà construit et il est bien réel pour ton cerveau. Le lendemain, tu vas te faire vacciner. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tes 5 sens captent toutes sortes d'informations. Le système émotionnel scanne très rapidement chaque sensation reçue pour y coller des étiquettes émotionnelles. Le cerveau va alors corriger et transformer les parties importantes de ses perceptions en fonction des sensations réelles reçues et des émotions collées à elles. Mais il ne corrige que les points importants de la projection qu'il avait fait. Ainsi, après ton rendez-vous, dans la perception finale de comment s'est passée la vaccination, il n'y aura que 10 à 15% qui ont été corrigés des sensations et émotions réelles, et 85 à 90% qui resteront une partie totalement inventée par le cerveau.